Vous écoutez les podcasts de la team Géoloc. Dans cette série de podcasts, vous allez découvrir le projet InMob, la cartographie du handicap par mesure inertielle pour faciliter la mobilité. Aujourd'hui, Valérie Renaudin va nous parler des avancées du projet à mi-parcours et des perspectives. Nous accueillons Valérie Renaudin, directrice du laboratoire Géoloc et responsable du LabCom. Valérie, nous sommes aujourd'hui à mi-projet. Pouvez-vous nous exposer les avancées et résultats déjà obtenus ? On va ici principalement parler de résultats scientifiques. La première des choses qu'on a fait, c'est de construire des profils de marche qui sont individualisés. Autrement dit, l'ensemble des solutions de navigation ou de guidage, on va dire les applications qui sont celles de Google Maps et autres sur téléphone portable, elles font un postulat qui est celui que tout un chacun est identique dans la façon dont il doit être guidé et même dans la façon dont il se déplace. Or, nos dynamiques de marche sont finalement assez individuelles. Et donc, le premier résultat qu'on a fait, c'est qu'à partir de l'ensemble des signaux qu'on a enregistrés en expérimentation, on a construit des cartes qui finalement traduisent la façon dont chacun se déplace à titre individuel. Et aujourd'hui, on déploie des méthodes d'intelligence artificielle pour à la fois comprendre et construire ces cartes, mais demain aussi les individualiser au fil de l'eau et au fil des déplacements. L'objectif là derrière est d'atteindre une meilleure précision de calcul de localisation parce qu'on sait tous qu'un point GPS sur une carte ne garantit pas du tout une bonne précision et donc ne sert pas le côté sécurité du déplacement en ville. Un second résultat intéressant, c'est celui de mieux comprendre c'est quoi un point d'orientation d'une personne déficient visuel. Fermez vos yeux et écoutez ce qu'il y a autour de vous, sentez l'air autour de vous, percevez les ambiances lumineuses et essayez d'en inférer des informations sur ce qui vous entoure. Ce sont tous des éléments précieux et difficiles à comprendre lorsque l'on cherche à guider quelqu'un dans un espace urbain qui souffre d'une déficience visuelle. Nous avons conduit des entretiens avec un certain nombre de personnes en situation de handicap visuel, avec différents niveaux de déficience visuelle, où on a demandé à ces personnes de décrire leur trajet connu. Et à partir de là, on a fait toute une étude qui nous a permis d'identifier quels sont les points d'orientation qui font du sens dans le cadre du déplacement en ville et aussi à l'intérieur des bâtiments. De ce travail-là, nous avons identifié 12 points d'intérêt qui sont les plus prégnants pour les personnes en situation de déficience. Ces 12 points d'intérêt aujourd'hui sont clés parce qu'ils vont nous permettre d'améliorer la précision de localisation en ville puisqu'on va chercher à les retrouver de façon automatique dans le cadre du développement de notre application au sein du projet. Un troisième résultat intéressant tourne autour des données d'accessibilité. Les métropoles, on va dire les organismes publics, sont engagés depuis assez récemment dans la production de données dites d'accessibilité. C'est passé principalement par la cartographie de tous les éléments d'accessibilité dans un rayon de 100 mètres autour des places de parking handicapées. De là naissent en fait une espèce de carte qui décrit des éléments du mobilier urbain spécialisés pour le handicap. Et tout ça s'insère dans une volonté de mettre à disposition des données d'accessibilité. Nous avons récupéré les données d'accessibilité de la ville de Nantes et à partir de là, nous avons créé des graphes de navigation. Alors un graphe de navigation, c'est quoi ? C'est la même chose que les routes pour un véhicule. Lorsque vous roulez en voiture et que vous utilisez une application de navigation pour vous rendre d'un point A à un point B, peu importe que ce soit un Google Maps, que ce soit un Waze ou quelque chose d'autre, finalement, il y a un truc de base qui vous permet de calculer un itinéraire. Et ce truc de base, c'est un graphe qui correspond aux routes sur lesquelles votre véhicule peut circuler. Lorsqu'on est à pied, se pose la question de où on peut circuler. Et ce où on peut circuler se traduit d'un point de vue scientifique par un graphe qui est constitué de points et de segments entre ces points qui vont décrire l'espace des possibles. Donc nous, on a travaillé sur les données d'accessibilité fournies par la ville de Nantes pour construire ce graphe de navigation. Et aujourd'hui, on a 2 graphes de navigation qui existent, un sur l'île de Nantes et le second sur le campus où on est en train de créer les parcours avec le mobilier urbain destiné à la déficience visuelle. Enfin, d'un point de vue scientifique, on a un autre résultat qui est particulièrement intéressant.
On sait aujourd'hui à quel point la sédentarité est source de maladies, de mal-être, de surpoids, et à quel point il est important de bouger. Dans ce contexte, on a vu pléthore d'applications de podométrie se développer. Aujourd'hui, pour traiter nos signaux, nous avons besoin de les découper. On appelle ça segmenter le signal. Donc un signal, c'est quoi? C'est une mesure d'accélération d'un téléphone ou d'une montre connectée. Et pour pouvoir traiter cette accélération, il faut qu'on la découpe. Donc on va la découper à partir d'éléments. Et en fait, cet élément qui nous permet de découper ce signal, c'est le moment où on marche. Ce sont les instants des pas. Donc une application de podométrie, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle va nous permettre de découper ce signal qu'ensuite on va pouvoir traiter pour pouvoir guider les gens sur la carte ou dans leur mobilité en ville. Maintenant, la plupart des applications, je dirais même l'ensemble des applications de podométrie qui ont été développées, sont suroptimistes. Elles ont pour objectif de donner une bonne image de vous. Elles vont vous rendre une image qui est celle d'une personne en bonne santé, qui se déplace beaucoup. Donc elles vont avoir tendance à fortement surestimer vos déplacements dans la journée. Si je vous dis que vous avez fait 20 000 pas à la journée, vous serez beaucoup plus satisfait que vous en avez fait 8 000. J'exagère un petit peu dans l'augmentation du nombre de pas détectés, mais vous avez compris l'idée. Donc là, nous, on a travaillé sur une méthode qui s'appelle Smart Step, qui est basée sur de l'intelligence artificielle et dont l'objectif est d'être beaucoup, beaucoup plus robuste parce que finalement, si nous, on n'est pas capable de le faire, jamais on atteindra une précision suffisante de localisation des personnes en ville et donc on ne pourra pas vous guider de façon sécurisée. Notre application aujourd'hui, elle s'appelle Geoloc IMU, elle a été développée sous Android, elle intègre ce modèle qui s'appelle Smart Step et ses performances sont assez remarquables. Des essais comparatifs nous montrent que notre précision de détection des pas, elle est 35% meilleure qu'une application standard de podomètre sur smartphone et elle est 20% meilleure qu'une application de podomètre à partir d'une montre connectée. Donc ça, ce sont 4 résultats qui sont particulièrement intéressants et gages de succès pour la suite du projet. Abordons maintenant le futur. Comment envisagez-vous la seconde partie du projet? Alors, ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on est à mi-parcours et que personnellement, en tant que pilote du projet, directrice du laboratoire, j'envisage cette deuxième partie avec sérénité. Cette sérénité vient du fait que je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à consolider une équipe au sein de Geoloc qui est capable d'opérer de façon stabilisée et construite. Le projet a bénéficié récemment du recrutement de 2 postdocs, donc ce sont 2 personnes seniors, qui viennent accompagner l'ensemble de la supervision des activités scientifiques. Cet effort de recrutement et cette implication de postdocs aujourd'hui dans le cadre du projet, il est important parce que les résultats scientifiques qu'on a aujourd'hui, qui peuvent être un peu morcelés, parce qu'on traite le projet et les expérimentations en termes de traitement du signal, à chaque fois avec une question, un élément qu'on va regarder, un bout d'amélioration, ça va devoir aller et aboutir à une solution de guidage qui va être complète. Donc il faut aujourd'hui adresser dans cette deuxième partie cette capacité à prendre des résultats morcelés d'un point de vue scientifique et à les mettre en musique tous ensemble pour aller vers un démonstrateur qui sera une solution de guidage complète d'ici la fin du projet. Et finalement, parler de ça, c'est aussi toujours garder en tête qu'on s'insère dans un outil qui est assez particulier, qui est celui du smartphone, qui n'est pas produit par nous, qui est produit par des industriels internationaux et qui n'a pas été forcément conçu pour accueillir tous ces résultats de recherche. Donc je pense qu'il y a un challenge important sur lequel aujourd'hui on est déjà engagé et on va devoir continuer à fournir un certain nombre d'efforts, et celui du passage en temps réel de nos solutions de recherche vers un guidage précis et sécurisé. Eh bien, merci pour toutes ces réponses et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes intéressé pour participer à une expérimentation ou vous voudriez simplement nous poser une question? N'hésitez pas à nous contacter via notre page web. Le lien est présent dans la description de cet épisode.